Ok, bon, c'est parti, petit review de replay. Alors, moi je pourrais en faire de temps en temps, hein. Si c'est des gens, pas de soucis, c'est avec plaisir. Donc là aujourd'hui, c'est Plouf. Plouf qui est sur Muradin. Je sais pas à quel elo on est par contre. Je pense que je vais pas trop parler du draft et des builds, à part celui de Murat, de Plouf. Euh... Attends, je teste une touche. Si je clique sur toi. Ouais, voilà. Comme ça, je peux avoir ta vision comme ça. C'est parfait. Je vais pas parler des builds parce que c'est plus pour voir son gameplay, sa macro. Et potentiellement faire dire ce qui est bien et pas bien. Alors, petit point de vue draft, juste avant qu'on commence. Même si c'est pas pour le critiquer, mais pour voir contre quoi tu joues. Est-ce que tu dois adapter ton build en fonction. Souvent, les persos sont pas mono-build. T'en as quelques-uns qui restent assez mono-build, genre Medivh. Euh, Alors, en face, on a Nazibo Kel'Thuzad, donc double mage. Zeratul, Arthas, Malfurion. Donc, potentiellement, t'as VP Silence, par Silence le Malf. Plus un burst de Kel'Thuzad. Et, bon, je sais pas à quel elo c'est, mais le Nazibo peut cage dans la VP. Et dès que la VP est annulée, tout le monde est dans la cage et c'est combo. Avec toi, donc toi t'es un solo tank, quasi solo frontline, il y a un tral pour t'aider, UTR ça compte pas trop. Quoique il est parti sur, sur un build auto-attaque, donc apparemment il veut tank. Alors attends, je vérifie juste que la record, c'est la première fois que je le fais, que j'utilise XSplit. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Du coup, en talent 1, t'as deux choix. Donc celui-là, on va dire que ça carry si t'en mets beaucoup. Est-ce que tu commences à mettre des bonnes patates en late game? Après, le troisième souffle reste généralement meilleur. Même si celui-là est plus fun à jouer, le troisième souffle reste meilleur. Surtout que t'es en solo frontline, donc tu vas chercher à beaucoup tank, back quand tu peux plus. Et je vais baisser un peu le son peut-être par contre. Petite musique aussi. Alors un petit instant. Ok, je pense que comme ça c'est pas trop fort. Euh... Where is the headset? Ah, comme ça c'est bien, j'aime bien. Bonne musique qui rose en plus, il faut une bonne musique. Voilà, on reprend. Donc là ton rôle en début de game c'est de prendre la vision, faire les contrôles sur les rotations jusqu'au bot. Parce que t'es un tank justement qui a un très bon passif. T'es pas comme un Diablo où t'es obligé d'aller fontaine etc. Tu peux te soigner toi-même. Donc avec un Murat, il faut quasiment jamais que tu sois en frontline. Genre, tu vois là, sur le pont, là en plein milieu de laine. Faut toujours, donc avec ce tank là, avec un Diablo, avec quoi d'autre comme tank Johanna, tu peux pas, au contraire, t'es plus dans les rotations. Arthas, tu peux cut aussi, mais ça dépend ce qu'il y a en face. Enfin, la plupart des tanks, en règle générale, il faut que tu contrôles les rotations. Donc, ton chemin, toi, ça va être comme ça là. Tu passes comme ça. Il faut que tu vois ce que font les autres en face. Et là, c'est rotation mid-bot, hein, parce que pour aller en haut, c'est plus long.
Tu passes comme ça. Éventuellement, tu regardes dans le bush. Et tu peux, parfois, si par exemple, t'as ton Thrall qui est ici. Et je dis n'importe quoi, Nazeebo qui est là. Toi, tu te caches dans le bush ici. T'attends que ton Nazeebo avance un tout petit peu. Paf, tu sautes ici, tu mets un stun. Et c'est quasiment un kill parce que le Thrall peut te suivre. Donc avec un tank, faut toujours que tu sois en train de contrôler les rotations. Et de permettre des kills. Bon là, le jump était pas nécessaire pour sortir de la cage. Je pense même que tu l'as tué. Je pense même que tu as tué ton collègue. On va revenir un peu en arrière. Alors. Donc là, petit stun raté, c'est pas trop grave. Alors là, t'es devant ton Thrall. Donc tu prends la plupart des dommages pour lui. Il faut pas que tu sautes. T'es pas inquiet, t'es encore full vie, ils ont rien pour te tuer. Nazeebo early, Zeratul le disengage, il a plus son E. Arthas, ses dommages sont assez limités. Donc là, faut pas que tu sautes. En fait, le fait que tu sautes, tu vois, ton Thrall est passé devant toi. Et donc c'est lui qui continue à prendre les dommages. Du coup, bon là, il y retourne. Il fait une connerie. Il fait une connerie, il y retourne. Mais, faut que tu t'assures qu'il est back avant de toi te mettre safe. Donc même s'il a fait une erreur, toi aussi t'en as fait une et t'aurais pu le sauver. Voilà, c'est pas très grave, mais tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent permettre des kills en early. Bon là en face ils font n'importe quoi, ils sont encore 5 au mid. On remarque que vous aussi vous êtes 4, Thrall vient de repop. De toute façon c'est pas à toi de soak avec le tank, mais si jamais il y a vraiment personne qui le fait, bon. Là t'as fait un bon stun là, ça permet un kill, la Liming a bien suivi. Thrall va au top, donc il est pas en chaîne d'éclairs bleus. C'est vraiment pas ouf en solo lane, mais bon, soit. Ok. Bon là faut que tu prennes un back. Hein. Ça sert à rien d'utiliser ta fontaine, je pense. Ok, très bien ce que tu fais. Je sais pas si t'avais déjà la fontaine avant. Ils ont perdu une vague d'XP au top. Tu vois ce qu'il fait Zeratul là? Qui cancel les rotations, c'est à toi de le faire aussi en tank. Lui il peut parce qu'il est safe, globalement. Il est safe avec sa TP. Gaming qui call bot, mais bon ce serait limite à elle de y aller. Ou Tassadar tu vois, mais pas toi. Il n'y a aucune des deux équipes qui fait le... Il n'y a aucune des deux équipes qui fait le easy camp, ça c'est hyper dommage. Hésite pas à le call. Parce que c'est hyper important en early game. Ce camp là, sur cette map, sachez-le. Il faut qu'à 1 minute, il y ait quelqu'un en haut, quelqu'un au mid, quelqu'un en bas. À 1 minute pile poil, t'en envoies 2 faire le camp. Et là vous voyez, on a 2 minutes 36 de jeu et les objectifs à prendre sont dans 30 secondes. Donc c'est à 3 minutes. Tu fais ton camp à 1 minute, tu push au mid, ça peut commencer à taper la tour, la porte, etc. Et si vous accompagnez, même les prendre. Et 1 minute après, parce que c'est 1 minute le temps de repop de ces trucs là. 1 minute après, tu peux le relancer directement. Tu peux le relancer directement. Donc avant l'objectif, tu peux faire 2 fois le camp. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est juste qu'il faut garder les gens sur les lanes pour pas perdre d'XP. Donc n'hésite pas à call ça. Bon kill de Liming là. Bon là c'est bien ce que tu fais. Là t'as fait une bonne chose là. Je sais pas si tu back. Mais avant de back, t'as attendu que l'XP s'écrase sur les tours. Comme ça tu récupères tout. Ok, alors là, je sais pas si tu montes, ça a l'air de oui, mais n'utilise pas ton saut. Alors d'abord, là, faut que tu traverses comme ça, tu cotes le Nazeebo, tu mets un stun, ensuite tu sautes sur le KTZ. Ça dépend où est-ce qu'il va aller, mais ouais, tu vois, tu sautes. Alors ça, c'est une erreur.
Parce que de toute façon, le Nazibo était mort, je pense. Ça dépend. Ouais, voilà. Bon body block, c'est exactement ce qu'il faut faire. Après, le Nazibo, t'aurais pu le stun de ici, t'aurais pu le stun là. Et s'il avait été vers le haut, c'est Uther Etral qui l'aurait eu. Uther Living, pardon. Donc ton saut un petit peu trop tôt, mais bon, ça reste pas trop grave. Tu sécures un kill, t'as réussi ton stun, c'est bien. Alors là, tu vois le Zeratul arriver en fufu. Ton Uther est en train de frontline contre un Arthas. 3 slows en fait. T'as 3 slows en face. Enfin 2 slows et un route. Tral est encore top. Le Tassadar mid et sans mana. Faut que vous backiez. Donc là tu vois le Zeratul arriver. Je pense que Uther est mort. Ça dépend comment ça va se passer, mais à moins qu'il y ait des bons dommages sur le Arthas, il va le perdre. Il va le perdre Maslow. La Liming, faut que tu cover la Liming pour moi je pense. Ouais, vous mourrez tous les trois. On va revoir l'action. Déjà, là, au moment où vous prenez le route, là, faut back. Hein. Clairement, faut back, parce que vous allez être pas bien. Toi, tu restes. Tu restes, et du coup, involontairement, tu bait ton Uther à aller dans la mêlée, à mettre un vieux stun qui va servir à rien. Parce que ta Liming, elle est sans mana en plus. Et toi, t'es mid-life. Donc là, tu bait ta team. Alors à ce moment-là, comment ça se passe? Il y a deux choix possibles. C'est soit tu fais le tour comme ça, passes devant ton Uther, et tu saves ton Uther. Parce que du coup tu mets un petit stun sur l'Arthas, un petit slow avec le Z, etc. Et ta Liming est morte. Soit, c'est quoi ton cooldown de stun? C'est 5 secondes. La Liming elle est plus sauvable. Hein. Elle a même pas de TP. Moi je pense que le bon choix c'est sauver Uther. Sauver Uther. Là du coup, comme tout à l'heure, hein, comme je t'avais dit tout à l'heure, alors je sais plus où c'était. Ah oui, c'était sur la cage mid. Là tu sautes, et du coup tu passes, enfin tu sautes sur le Zeratul, qui de toute façon va tuer la Liming, et tu passes derrière ton Uther, qui lui va commencer à frontline. Et du coup bah tu le tues. Tu le tues, et vu que tu as utilisé ton saut, et ben tu l'as plus pour ta escape du route de Kel'Thuzad. Donc là, ça là, ça vous coûte 3 kills, ton move. Ça aurait pu en coûter qu'un seul. Après, j'analyse pas le gameplay des autres. Hein. C'est vraiment pour toi. Toi, ce que tu aurais pu faire. Là, en tank, tu saves ton Uther, tu saves ton Q, tu sautes après. Alors que là, du coup, il y a 3 kills pour rien. Ah, le Uther est pas mort. Ok, bon. 34 minutes la partie, ah ouais. Ça va me faire une vidéo d'une heure, ça. Je vais mettre environ 108 ans à héberger ça sur YouTube avec moi, avec Mako, moi. Alors, comment ça se passe? C'est qui est là, là? C'est le Arthas. Ok, donc le Arthas, il est mort. Tu vois ton Tral au top. Alors, évidemment, tu peux ne pas regarder à ce moment-là de là-bas. Le mec il est en train de back, je sais pas. Pas forcément. Mais tu vois qu'il y en a deux en haut. Tu vois qu'il y en a Zibo aussi. Donc c'est un 4 contre 4. Vous avez le 7 bientôt. Vous allez prendre quasiment la moitié en plus jusqu'ici là avec le kill de Arthas. S'il meurt, j'ai pas vu si le route de mal fait partie. Parce que s'il met un bon route, il y a moyen que Arthas meurt pas. Non, il est mort, ok. Du coup, on a les resets sur les mines. Ok. Par contre, je vois pas la barre d'objectif.
Ah, il l'avait déjà. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai pas fait gaffe. Le Lemming, on s'en fout de ce qu'elles disent que Nazibo était au top aussi. Ok. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Alors. Là. T'as tout normalement. T'as tout. T'avais la vision sur le map il y a moins d'une demi-seconde. Le machin est mort. En bas, ça full push. En haut, c'est des push. Ou presque. T'as moyen de donner un kill là. Là, tu sautes. Tu sautes ici. Tu mets un stun sur le Malf. Tu Z. Tu le body block. Et derrière, c'est un kill. Parce que ça suit normalement. Oh, comment il s'avance le Malf. Oh my god. Bon, t'aurais sauté avant, t'aurais pas pris le route et c'était un kill. Mais bon, c'est pas grave. Après voilà, c'est plein de petites choses à voir comme ça. Alors là, on voit qu'il y a des creeps plus l'objectif pour tanker le fort. Ta Liming, elle est en danger. Là, il faut que tu sautes sur le Zeratul, t'as tout. Alors, what you do? Ok, bon, le Tassadar vient de sauver la Ming. Côté build, c'est bon. Les trois talents sont bons. Là, saute sur le Malf encore. Hein. Saute sur le Malf encore. Hein. Genre, vraiment, à cet elo là, tu peux solo carry une game avec Muradin. T'en es où dans les stacks? 12. Ah, et 21. Ah, pas mal, hein. Avec les kills qu'on suivait, du coup. Là, à ce moment-là, faut sauter sur Murat, hein. Sur Malf, hein. Même si vous avez pas beaucoup de dégâts, Tassadar et toi, ça suffit, hein. Avec le OVH, tu le défonces, le Malf, hein. Là, faut sauter ici. Tu slow les deux. Et vu qu'ils sont slow, t'arrives à mettre un stun facilement sur Malf. Et après, tu le body block. Ok. Bon, vous avez une petite avance pour l'instant. Alors ça, c'est un call de merde. Surtout une pas sûr. Lui veut mourir. Ok, là c'est bien ce que t'as fait, t'as été tank pour lui. Je pense qu'il faut que t'arrêtes les sauts à 50 cm de distance. Hein. On n'est pas à la Marelle. Hein. Profite du potentiel de ton perso et surtout garde-les pour sécuriser un kill. Ou pour tes escapes. Là t'as plus rien. Ok. Vas-y, go push au top. Donc là faut que tu décales. Ok, c'est ce que tu fais. Excellent. Dommage qu'il y ait personne qui t'ait suivi. Mais, cependant, vu que t'as fini ta quête, les attaques de base réduisent ton Z et ton A. Tu le solo kill. Il est tellement avancé que tu peux le body block jusqu'ici facilement. Donc d'abord Z après A. Très bien. Très bien. Ok. Auto-attaque, auto-attaque. Ok. Alors, ton hit and run est pas dégueulasse. Cependant, t'as fait une erreur qui fait que tu n'arrives pas à le kill. Alors, attends. Je vais revenir un peu en arrière. Bon, j'étais trop en arrière, mais bon, c'est pas grave.
Pour l'instant, ta game est pas dégueu, hein. Ta game est pas dégueu. C'est juste des petites erreurs qui font que vous auriez pu prendre encore plus d'avance. Alors là, je crois que t'es passé comme ça. Attends, je vais regarder. Ouais, tu passes derrière. En fait, tu le laisses. Tu l'as pas body block d'abord. Genre, en fait, d'abord, faut que tu Z. Comme ça, il est slow. Et là, il aurait pas pu te passer devant. Du coup, tu mets ton stun un peu tard. Re-Z. Re-A. Ok. Tu... Ouh, ça grid. Ça passe, t'as pris ton talent avatar. Bon, je pense que t'avais pas besoin de mettre l'avatar, parce que t'as vu, t'as encore 2292 HP. Et l'avatar t'en procure 1500. Donc t'avais encore de quoi tant que 800 HP. Fallait vraiment attendre le dernier shot pour voir si t'avais besoin, mais là il n'y avait pas besoin du coup. Du coup, bien joué à toi quand même, mais bon, ça va que le Nazibo était un peu nul. Bon là, soit full back, soit tu fontaines maintenant, il faut y aller, parce qu'il y a un kill. Et... Alors... C'est qui ça? C'est Ming? Ouais, ok. Donc Ming est déjà morte. Que peut-on faire? Est-ce que le Zera il a TP? Il a pas TP. Ah, il a pris la pointe. Il a pris la pointe. Ok. Normalement il TP vers là. Mais dans ce bush là, t'attends. Tu lui sautes dessus, tu le stun. Voilà, tu vois. Il TP là. Tu sautes, tu le stun. Et vous le tuez. Parce qu'il n'y a plus de dégâts. Il a plus rien. Et ça aurait été au moins un trade kill. Bon là c'est bien ce que tu... Alors là, non. Non, parce que KTZ peut te chaîne. Il ramène Uther. Et vu que t'as plus d'escape, t'es mort. Parce que leur tasse te permet slow. Et en plus t'as plus ton avatar, tu l'as claqué. Voilà. Tiens, je te l'ai dit avant en plus, hein, ce qu'il allait faire. Heureusement il a pas mis le route. Bon, ça se passe bien. Heureusement parce que c'est un peu les jambons en face. Ok, ça c'est bien, faut que tu back maintenant. Vous avez plus rien. Vous avez fait 3 pour 3 du coup, parce que la Liming vient de revenir. Alors c'est jamais value, ça reste ok, hein, mais vu que vous avez un niveau de retard, les kills leur donnent un peu plus d'XP. Un niveau d'avance, je veux dire. Donc là on n'a pas encore la vision sur eux. Donc là faut que tu te mettes vers là, vers là. Ok, bon stun. Très bon stun sur le KTZ là. Là t'as sauté encore. T'as ton avatar. Ok, bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ok. J'allais dire, laisse tomber leur tasse. Il va être quasiment intouchable. Swap sur le Malf ou le Nazibo. Ça a l'air d'être ce que tu fais. Ok, bien. Vu que là il y a un slow, ça sert plus à rien d'aller sur le Malf. Et vu que t'as plus ton saut non plus. Alors attention à ta backlane par contre. Mais bon, c'est un Thrall, il devrait pas se faire solo kill par le Arthas normalement. Mon petit stun loupé, rien de grave. Ok. Alors là, petite erreur. Hop. Alors, t'as ton saut. T'as ton saut. Malf met en route ici, tu le vois. Hein. T'as encore un stun. T'as encore ton saut. Vu que t'as fini ta quête, tu peux stun les deux d'un coup là. Tu mets un stun les deux d'un coup. Avec un peu de chance. Il y a un peu de dégâts derrière, ça follow. Et ta team là-dessus.
Mais vu qu'il y a le route par là, tu fais un tout petit pas de côté vers ici. Et dès que le route finit, tu sautes comme ça. Ou même s'il n'est pas fini le route, tu te mets ici, tu sautes là. Alors que là, tu as sauté dans le route. Sache que le route, c'est comme la sancti, c'est au sol. Donc si t'es en l'air, t'es route quand même, t'es arrêté en plein vol. Donc là, tu peux pas sauter dans le route. Et la cage de Nazibo, ouais, faut faire un petit, tu vois, elle est pas encore arrivée la cage de Nazibo, c'est transparent, ça arrive dans une demi-seconde. Voilà, là c'est là. T'aurais pu faire le petit pas de côté avant, et là sauter là, ça aurait été pas de problème. Bon, heureusement, il y en a plus que 3 en face, et Nazibo il est assez nul, donc il te tue pas. Au niveau de ta fontaine, on n'a pas le temps de recharge. Ok, je crois que tu l'as en fait. Bien joué ça. Bien joué. Même si vous avez plus de mana, tu sécures le kill, c'est excellent. Parce que derrière, ils peuvent rien faire. Donc là, faut juste garder l'objectif. 26 secondes à tenir. Les deux reviennent dans 15 secondes. Tu vois, ton Oléach, il carry de ouf là. Hein. Là, tu mets des bons dégâts. Hein. 8 kills. KTZ a fini sa quête, ok. Bon là t'as fait proc ton passif, c'est très bien. Très bien, t'as récupéré de la vie, il n'y a plus qu'à défendre. Bon, il y a le séisme neutral. Alors là il y a le séisme neutral. Et il y a Tassadar qui est en archonte. Pour moi tu back et tu fontaine là. Bon je sais pas si vous faites le kill sur Nazibo, il s'est avancé. Ouais vous faites, ok très bien. Là maintenant faut back là. Faut aller prendre une fontaine, faut que vous soyez prêts pour pusher avec l'objectif. Là tu perds un peu de temps. Ouais, tu vois, du coup là, c'est vraiment pas ouf ce que t'as fait. Même si t'as mis des bons dégâts, l'objectif a déjà avancé. C'est comme sur Spider Queen. L'objectif va plus vite que toi en monture. Donc là, vu que tu back... Pardon. Vu que tu back, tu vas être hyper en retard pour les objectifs et vous allez perdre... Vous allez perdre beaucoup d'XP. Parce que là, du coup, ils ont le temps de dépush en fait. C'est vraiment dommage. Là, à ce moment-là, t'aurais été là. Si t'avais fontaine avant, t'aurais été là ici pour empêcher le KTZ de s'avancer, voire même le tuer en fait. Alors que là, l'objectif se fait dépush. C'est juste parce que t'as back trop tard, tu vois. Dommage. Ah, dommage. Là, t'aurais pu sauter dessus. Hein. Clairement, t'aurais pu sauter dessus avant. T'avais rien pour tuer. T'as encore ton avatar. Tu mets un E, un Q, un Z, il est mort. Bon, c'est pas grave. Mais là, c'était un kill. 100%. 100% c'était un kill. Ah, là, tu l'as fait le petit pas de côté pour pas aller dans le route, c'est bien. Alors. What's happening? Elle est où la vision là? Ok. Là t'as la vision sur Arthas. Tu sais qu'il y a encore un objectif au bot. C'est comme sur Spider Queen. Faut toujours split push. Ou sur Valmody. Par exemple t'as une curse. T'as un easy camp qui push au bot. Ou ton équipe, n'importe. Toi pendant que tu push au bot, l'équipe va venir. L'équipe ennemie pour vous empêcher de push. Et pendant ce temps-là, en top lane, ça push aussi. Parce qu'ils sont curse. À la fin de la curse, ils vont être obligés d'aller en top lane tellement il y aura de minions. Et vous, à ce moment-là, vous faites le boss du bot. Et ben là, c'est pareil. Là, l'objectif, il est dépush au mid, il est dépush au top. T'as la vision sur Arthas. Il faut que tu ailles sur l'Arthas, vous tentez de le tuer. Et si vous faites un kill, c'est boss top direct. Pourquoi il est pas affiché? Parce que l'objectif est pas fini. Alors,
que fais-tu? Arthas il vient int en fait, il vient int de lui-même, c'est plutôt cool de sa part. Là faut aller au top, tu fais le call du boss direct là. Parce qu'ils vont finir de le dépush d'ici très peu. Donc faut aller faire le boss du top. Ça sert plus à rien d'aller au bot là. Que vous allez arriver et vous pourrez pas tanker le fort. Après, ouais, il est assez low le fort, mais... Tu vois, je perdais beaucoup de temps au final et le boss du top était free quoi. Le boss du top était free. Ok, c'est pas mal ce que t'as fait là, dommage. Bon après je vais peut-être pas m'arrêter autant que ça, parce que sinon ça va durer 1h30 là. 22-9, la bonne QM quoi. Ça c'est pas ouf par contre. Vu que t'es en build auto-attaque, un dégât quoi, t'es full dégâts, sauf le punch, il faut que tu prennes le coup de tonnerre je crois. Non attends, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus le nom du talent, mais ça te rend 5% de vie par héros sur le Z touché. Est-ce que t'as besoin de sustain? Surtout qu'il y a ta... Ouais non, pas tant que ça en mêlée en fait. Mais vu que t'es beaucoup dans la mêlée avec Muradin, faut que tu prennes le lifesteal en 13. Ce talent... 3 secondes c'est pas ouf. Ok, nice. Gros Zeratul qui meurt sur le boss. Là vous avez le 16, faut aller chercher un fight. Hein. Donc là faut que tu laisses ton tassadeur et timing des push. Tu les vois en bas, vous avez le 16, allez fight. En plus vous savez que le Nazibo est top. Hein. Vous l'avez vu 2 secondes avant. Là tu lâches la midwave. Alors, oui vous avez gagné la game là-dessus normalement. Mid ça push, ça va aller ouvrir là. Nazibo est top. Tu flanques ici. Vous les tuez tous. Derrière c'est boss, derrière c'est objectif. Et là la game elle est finie quasiment. Vous mettez trop de temps à des push et du coup quand vous arriverez, ils auront back en bas. Ou fait des kills. Et du coup ouais. Du coup c'est 2 kills. Bah encore une fois c'est un trade, mais c'est pas un bon trade parce que vous aviez 2 niveaux d'avance, c'était 16 contre 14 et t'as vu l'XP qu'ils ont pris avec 2 kills, un niveau et demi. Hein. Donc bah c'est un 2 pour 2 mais un 2 pour 2 qui est pas très cool parce qu'en plus il se rapproche du 16. Là c'est pas bon ce que tu fais là. Là c'est pas bon. Tu laisses toute la backline free pour le Zeratul. Là t'as fait ta team là. Fallait soit aller sur le KTZ qui était là, soit aller sur le Nazibo. Mais KTZ m'avait l'air plus free. Non c'était pas KTZ, c'était Zeratul. Surtout que Zeratul, bah il a une TP avec son build de merde là. Et il a une TP, il en a qu'une seule. Hein. Ah non, il a le Nerazim. Ok, il joue le Nerazim. Alors t'es où toi? T'es là. Là le stun il doit partir sur les 2 carries. Donc KTZ et TNNT c'est qui? Malf c'est le support, ok. Donc là ton stun il doit partir comme ça là. Non, parce que du coup t'as stun le Zera et une Ghoul d'Arthas. Uther il est safe alors que le KTZ il repart tranquille. Le KTZ tu lui mets un stun il est mort.
Donc là le stun était pas bon. Tu vois par rapport à ton talent 13, là t'en as 4 autour de toi. Tu fais un Z, tu regagnes 20% de vie direct. Et du coup t'as sauté un peu tard aussi. Bon, honnêtement, hein, je dis pas ça pour t'embêter, mais là tu mets des meilleurs stuns et une meilleure micro dans le fight, tu solo win le fight, hein. Alors que là, juste, bah toute ta team meurt. En fait, même si Muradin ça fait beaucoup de dégâts, faut que tu permettes à tes carries de faire des dégâts et surtout les protéger en fait. Et tu cherches trop à kill tout le monde. De toute façon, on le voit là, hein. Alors, c'est bien de faire des kills, tu fais même des bons dégâts, tu vois. Mais très souvent, les kills vous ont coûté cher. Et du coup, ils prennent l'objectif. T'es mort, je pense. Ouais. C'était risqué le saut là, c'était beaucoup trop risqué. T'avais pas la vision sur eux. T'avais la vision que sur un seul. C'est toi qui es solo poteau, hein. Et du coup ça vous coûte très cher. Alors que la game... Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le niveau 16 là au middle? Prenez le 16, laissez tomber les creeps. Allez en bas, ils étaient 3. Ton Thrall serait pas mort. Ton Uther serait pas mort. Vous auriez tué les 3. Vous auriez pris le boss derrière l'objectif et c'était fin de la game. Alors que vu que vous êtes resté à des push pour à peu près rien, pour 300 d'XP, et ben ça vous a coûté très cher, hein. Ça vous coûte 1 T2. Lui il a plus de TP, hein, par contre, hein. Nice int. Lui il est pas mal dans le int, hein, depuis le début. Oh, nice. Alors là faut que vous... Ouais, le chase c'est bien. Ta timing... Par contre ta timing est loin, fais attention. Mais bon t'as de quoi tenir, en plus t'as l'avatar. Ton Malf, voilà, très bien. Leur tasse. Et ensuite c'est boss bot. Ok, c'est toi qui ping. C'est toi qui ping, je pense. Très bien. Ton 16, t'aurais pu partir troisième souffle aussi. Ce talent, il est vraiment pas ouf. Troisième souffle, ça t'aurait permis de plus tenir encore dans la mêlée et de mettre plus de dégâts. Avec Murat, c'est bien de vouloir mettre des dégâts, tu vois, mais faut aussi... Tu restes un tank très frontline, très tanky. Ton 13 et ton 16 auraient changé, je pense. Aurait dû changer. Ensuite, il y a l'objectif. Donc là, vous avez le 20. Donc c'est parti. Retour rapide en 20. Très bien. Là, faut prendre l'objectif. Putain, il y a encore 16 minutes de game. C'est un délire. T'es jusqu'au niveau 29 ou quoi? C'est quoi cette game plouf que tu m'as donné là? T'es où là? Attends. Pourquoi t'as pas sauté dessus? Ah mais tu viens de sauter? Pourquoi t'as sauté?
Oh, parce que t'étais chaîne. Alors le KTZ arrive, t'as pas encore la vision. Pourquoi tu sautes? What the fuck? Pourquoi tu sautes? En plus le KTZ arrive. Avec ton retour rapide là tu lui sautes dessus. QZ. Et t'as même pas besoin de ton retour rapide normalement. Hein. QZ il meurt KTZ hein. Il est en quoi en 4? Oh il est en bouclier. Et là retour rapide direct hein. Vous avez le 20. Vous avez le 20 pas eux. T'as ton avatar dans 7 secondes. Là tu retour rapide. E, A, Z, il est mort KTZ hein. Je viens int, impeccable. Alors ça c'était pas mal pour les zoner. En plus t'as encore ton avatar. Bien joué. Ça c'est très bien joué tu vois. T'as mis ton Q. Tu rezo rapide, tu remets le Q, le Z. Là faut que tu tues KTZ solo. Il y a Zeratul derrière, mais si tu tues KTZ, en vrai c'est worth it. En vrai c'est worth it. Parce que vous avez l'objectif et ils pourront pas le récupérer. Alors ça dépend comment ça se passe. Qu'est-ce que tu fais? Ok là tu mets des bons dégâts encore. La Lemming est morte. Là fallait pas sauter encore hein. Parce que tu pouvais encore mettre des auto-attaques avant de sauter. Alors que là si tu te fais route, ok tu le tues. Ok. Bon. 1 pour 1. Vous avez l'objectif. Ça va. Rien de particulier là. Oh, la bonne game bien longue quoi. J'ai avancé un peu vos objectifs. Pas rien d'être toxique. T'as juste eu tes potes. Là, comme tout à l'heure, hein. Comme tout à l'heure, Plouf. Tu back beaucoup trop tard. À partir du moment que l'objectif est pris, il faut que tu back instant en fait. Sauf s'il y a vraiment un kill sécurisé, mais là tu back beaucoup trop tard. Et les objectifs ils vont se faire des push avant que t'arrives. Hein. Voilà, celui-là il est mort, vous l'accompagnez pas. Maintenant bot, il a déjà mis d'HP. Top, il y a des push. Niveau 21, vous prenez une porte sur un objectif. C'est ridicule. Bien joué ça. Saute. Ah, trop tard. Ok, alors là... What's happening? Ça c'est quoi ça? C'est une Nazibo. Pas de bloc de glace. Toi t'as tout normalement. Voilà, t'as tout. Donc là tu fais E, A, auto rapide, A, Z. Voilà. Et tu tues le Nazibo. Parce que tu peux tanker énormément longtemps le fort. Parce que t'as un Uther niveau 20 avec toi. T'as ton avatar. Et en plus t'as Tassador qui peut shield. Faut vraiment pas que t'aies pour le coup à y aller sur le Nazibo là. Hein.
Bon, lui il fait exprès de faire ça, je pense, parce que du coup il a sa rédemption. Ah non, même pas, d'accord. J'arrive. Bah, il a int en fait. Nezibo il a pris quoi? En plus, il s'excuse. Là, il y a un mort en face, il y en a un avec vous. Donc là, vous pouvez faire le easy camp. Et commencer à aller au boss du top. Pourquoi? Parce que la mid lane est avancée, la top lane est avancée. Et du coup, si vous allez comme ça, personne ne vous voit. Et si eux veulent venir, ils sont obligés de passer comme ça, sinon ils vous voient. Et si vous les voyez pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que s'ils viennent vous contester au boss, soit ils passent par les lanes, et vous les voyez venir, et dans ce cas-là, vous êtes juste à cancel. Soit ils sont obligés de passer comme ça, tac 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 tac. Ils peuvent se faire voir par une vague de creep. Et vu que vous les voyez pas pendant facilement 10-15 secondes, ils sont forcément en train de venir vers vous. Du coup là vous le faites pas. Enfin pour l'instant vous faites le easy camp. Moi il faut faire le... Ouais, ok. Qui fait le call? C'est Liming. Liming en vrai elle est pas mauvaise depuis le début, hein. Elle fait du bon taf, hein. Elle a pas des dégâts immenses, mais à chaque fois sur tes stuns et t'as suivi. Don't think we can. Si, clairement que vous pouvez. Clairement que vous pouvez. Ah, t'as pas la vision sur eux, tu vois. Donc lui, il se fait voir par le wall. Alors là, tu vois Zeratul arriver. Tu le vois, hein. Tu sais que la Liming va se faire détruire. Le Thrall, on s'en fout. Arthas et mid. Tu fais un kill sur le Zeratul. Ou ouais, sur le Zeratul en fait. Et vous finissez la game, du coup, parce qu'après c'est boss. Là, tu fais isoler tes... C'est vrai qu'ils s'en sortent. Et t'isoles tes carries encore, hein. Tu les protèges pas, hein. Faut vraiment que tu regardes, hein. Là tu vois, tu cherches encore à aller faire les kills solo. Donc tu vas le faire. Tu vas le faire. Mais si le Zeratul il avait bien joué, et je te promets que c'est vrai, il aurait tué Tassara et Liming tout seul avec son niveau 1, hein. Surtout avec ça, hein. On la bosse, hein. Avatar claqué un peu pour rien aussi. Ok, j'allais te le dire. Saute, stun. C'est bien, parce que j'ai remarqué un truc par contre que tu fais bien. C'est que t'attends d'être sûr de mettre ton stun avant de le mettre. Parce que souvent, c'est comme une Kerrigan par exemple. Tu sautes sur le mec, et la Kerrigan va mettre son combo direct. Ça sert à rien. Il faut attendre que le mec cherche à trop dodge. Pendant ce temps là, tu lui mets des petites auto-attaques, et quand t'es bon, tu le mets le stun. Et ça tu le fais, je l'ai vu, donc c'est bien. Alors là, tu vois ton Thrall aller contest. Limite, pourquoi pas. Il peut 1-1 un Arthas. Il a pris quoi en... Il a 75. Cette quête, c'est de la merde, hein. Ne la prenez pas, hein. Là, séisme, ok. Mais il n'y a plus de ghoul non plus. Lui, culti, pourquoi pas. Parce qu'il a ulti à l'infini avec les vagues de creep. Il peut... C'est pas ouf, hein, mais bon. Ça passe. Ah, j'ai pas vu ce que t'as fait. Ouais, tu pouvais pas faire grand chose. Le troll s'est suicidé. Ça sert à rien. Ok, là très bien ce que t'as fait là. Ce que je te disais en début de partie. Tu t'es mis devant ta Ming pour que tu prennes les dégâts à la place.
Putain, vous allez vraiment encore... Me dis pas que tu vas back maintenant. Putain, tu vas back. Ah bah non, tu back pas, t'es mort. Objectif niveau 23. Toujours personne pour accompagner les machins. En plus, vous avez un camp en mine. Bah ça va encore se faire des push, hein. Ah, c'est nul sur KTZN. Ça aussi c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Sauf le... Non, c'est bien sauf le 4. Ça sert à rien. X3 build lui. Il mixe le build auto-attaque. Le build Q-spell. Dans ce cas là faut le prendre en 1, en 4 aussi. Ça c'est nul, c'est nul. Le 1, le 1, le 7 ça pue. Le 4 ça dépend des situations. Là faut prendre le shield. Là faut prendre la chaîne. Lui c'est bon. Il y a que le build du... Non, pas le 16 par contre, faut prendre la tempête. Il y a que le build du Tassadar qui est à peu près correct. Et la Liming aussi. Alors, Thrall est mort du coup. Là ça prend un T2. Un peu jusqu'à ce que tu reviennes. Ok. Bien. Pourquoi tu stun pas instant le Zera? T'avais peur de pas le toucher? Ouais, tu vois, il part un peu tard du coup, hein. Dommage. Retour rapide, hein. Retour rapide direct, hein. Soit sur le Malf, soit sur le Zera, parce que tu sais qu'il a plus de TP. Mais là, tu tues un des deux, hein. Je sais pas que si c'est... Ah, tu le... Ah, t'as fait le retour rapide, mais t'as fait un pas de côté en arrière. Bon, c'est peut-être un miss. Par contre, pourquoi... Attends, mais mec, pourquoi tu retour rapide et tu vas pas sur le Malf? Oh non, la tristitude. T'as retour rapide dans le vide, là, en fait. Là, t'as encore attendu pour son stun. Ça, c'est très bien, tu vois. C'est dommage, parce que tu fais des bons moves, mais il y en a qui vraiment permettent de gagner la game tout seul, et tu les fais pas. Ouais, ça pue. Ouais. Ok, vous avez permis un kill avec Thrall. Thrall qui va encore se suicider. Bah écoute. Même si, alors, sache-le, même s'il y a des calls de merde, genre call boss, call etc. Si tu spam back ping et que les mecs ne back pas, va avec eux. Même si c'est un call de merde, vaut mieux suivre un call de merde à 5 qu'aller tout seul dans son coin. Parce que là, du coup, ce que tu fais, ça sert à rien. Tu meurs pas. Ah, j'ai peut-être été un peu vite là du coup. Alors, on arrive dans le fight. C'est dommage parce que tu retours rapide quand on est à... quand t'es à 4 et 5 secondes de CD. Faut que tu le fasses quand t'es à 10 et à 8 quoi. Et du coup t'optimises pas tes...
Bon là tu vois que le Arthas il est dans la merde, c'est bien ce que tu fais avec Thrall là. Stun. Kill. Ok, très bien. Saute sur pour le body block, voilà, excellent. Tu l'obliges à prendre un autre chemin. Ouais, je sais pas si ça vaut chase. Là, faut juste prendre l'objectif et gagner. Hein. Je sais pas, vous allez perdre beaucoup de temps. Oui, avec Mira. Ok. Joli snipe du Zera. Y'a Arthas juste au-dessus, hein, tu l'as pas vu? Tu lui mets juste un Q-spell, il est mort, hein. Ah là là, c'est dommage. Là, tu tues Arthas encore. Hein. Tu le vois venir comme ça, hein. Parce que là, il a fait ça, hein. Même si t'avais pas beaucoup d'HP, t'en as pas beaucoup, hein. En face, t'avais que lui, hein. Les Ibo étaient pas là, hein. Là, t'attends pour ton stun, c'est bien encore, hein. Très bien, ça. Ah, par contre, t'as retour rapide avant de mettre ton stun. Nul, ça. Nul, plouf, nul. T'as retour rapide avant de mettre ton stun. Donc au final, t'as retour rapide pour un Z, quoi. Mon tas est en archonte infini. Normalement, vous devriez sécure l'objectif. Bâtard. Ouais. Là, t'aurais eu ton Z, tu serais pas mort. C'est dommage, hein. Parce que vous prenez pas l'objectif alors que t'as vu le corps comment il a pris cher. Juste, tu sautais pas. Regarde. Tu sautais pas dans les mêlées. Vous sécurisiez l'objectif. Hein. Là, tu restes autour comme ça, là. Il y a combien de temps un def? Je vois pas. 15 secondes. 15 secondes, c'est rien. C'est tu restes ici, là, comme ça, tu tournes autour. Puis tu les laisses par cap. Alors que là, tu sautes ici. T'avais pas encore la vision sur Arthas et Malf au moment où t'as sauté. Une demi-seconde plus tôt. Et même si t'as ton avatar, bah tu meurs en fait. Alors que là, laisse Uther mourir. Laisse Uther mourir. Parce que toi, tu meurs aussi derrière. Au final, lui il meurt pas. Et toi, tu meurs. Alors que toi, t'es le tank. Et bah du coup, vous pouvez pas sécuriser l'objectif. Là, c'est la game encore une fois. Hein. Sur un de tes moves, c'est la game. Hein. Parce que là, objectif niveau 25, je te raconte pas sur le corps. Hein. Surtout que regarde comment il a pris cher. Ils ont plus qu'un seul T2. Et du coup, eux, ils vont finir sans ça. Ouais, je suis désolé de te le dire, mais là, c'est toi qui lose la game. Hein. Même si après tes mates ils vont int et tout derrière, on s'en fout. Hein. Parce que le fait que tu t'arrives pas à sécuriser l'objectif, pour vous, ça le donne pour eux. Et ils gagnent la game, tout simplement. Donc voilà. Bah écoute, je te laisse regarder ça tranquillement, même d'autres gens si vous voulez. Et si vous avez des questions, des avis, un commentaire à faire, et ben voilà. N'hésitez pas. Sur ce, à la prochaine, bisous bisous.